forme indéterminée. Forme indéterminée que je rappelle ici. Les quatre formes que vous connaissez déjà, donc plus l'infini moins l'infini, ou 0 fois l'infini, donc plus ou moins l'infini, ou alors 0 sur 0, ou alors plus ou l'infini sur l'infini. Alors, les méthodes qu'on va voir dans cette série de vidéos, ce sont 6 méthodes. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième ici. J'énoncerai d'abord les méthodes, ensuite on verra des exemples pour chacune de ces méthodes-là. Alors premièrement, on va commencer avec des limites qui s'écrivent sous la forme la limite d'un polynôme en plus ou moins l'infini, ou alors la limite d'une fraction rationnelle avec un polynôme au numérateur et avec un polynôme au dénominateur en plus l'infini ou moins l'infini. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on factorise par le terme de plus haut degré, ici pour un polynôme, ou alors ici par le terme de plus haut degré en haut et en bas. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'il faut factoriser par le terme de plus haut degré. Alors, je vais mettre dans le cas général en haut et en bas. Donc ça nous donne la première méthode appliquée. Deuxième chose à considérer. Lorsqu'on a des limites avec à l'intérieur des racines carrées. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces limites-là? En fait, il faut essayer de multiplier en haut et en bas par le nombre conjugué. Donc, multiplier en haut et en bas par le nombre conjugué. Donc quand je dis en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, pour qu'on ait la même limite et qu'il n'y a pas de changement de limite à calculer. Alors la troisième méthode, elle concerne certaines limites particulières où on a la limite un numérateur, un dénominateur lorsque x tend vers a, où a est un nombre, et que cette limite-là, elle nous donne un 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on factorise le numérateur et le dénominateur par x moins a. Donc là, on factorise
x moins a en haut et en bas. Ce qui donne en fait la limite un x moins a au numérateur multiplié par d'autres termes et en bas x moins a multiplié par d'autres termes, la limite toujours en a, et où on peut simplifier par ces termes x moins a, et ça nous permet de lever l'indétermination de cette limite. Quand j'ai dit factoriser, en fait, on a deux méthodes pour factoriser. Soit c'est une équation du second ordre, donc on utilise le delta, ensuite x1, x2, etc. et on factorise. Ou alors, il faut utiliser la division euclidienne. On verra un exemple. La quatrième et la cinquième méthode s'intéressent à des limites du sinus et du cosinus. En particulier, si on a les limites en plus ou moins l'infini d'un terme où il y a du sinus x ou du cosinus x, alors dans ce cas-là, on utilise le théorème des gendarmes. Donc vu dans les rappels. Autrement, si on a une limite avec du sinus et du cosinus aussi, mais dans ce cas-là, la limite elle est vers un nombre a avec ici des sinus x ou cosinus x, alors il faut utiliser les limites connues ou les limites caractéristiques. Alors, utiliser les limites, ce sont des limites standards connues ou caractéristiques. Exemple, la limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0, on sait que ça c'est égal à 1. Ce sont des limites admises qu'on peut éventuellement les prouver, mais ce sont des limites dites connues, standards, utilisées, qu'on peut utiliser et qu'en général on voit durant le cours. La sixième méthode, celle-là, on l'utilisera beaucoup plus avec le logarithme népérien ou l'exponentielle. Alors je l'énonce quand même. C'est lorsqu'on a des ln, on a des ln avec une grosse parenthèse avec plein de choses à l'intérieur, ou alors de l'exponentielle avec plein de choses à l'intérieur des parenthèses. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on utilise une méthode particulière dite de changement de variable. Donc là, on a les 6 méthodes
qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut savoir appliquer. On verra des exemples pour chacune de ces méthodes. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Commençons tout de suite par un exemple de calcul. Et commençons avec la limite de gauche. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 9x au carré plus x plus 1, on veut calculer la limite en plus l'infini, donc première étape, on remplace pour savoir combien ça donne. X, ça donne plus l'infini, x au carré plus l'infini fois 9. X tend vers moins l'infini, donc x au carré ça tend vers plus l'infini, et 9x au carré, c'est plus l'infini. Le x ici, il tend vers moins l'infini. Le 1, c'est un nombre, il ne compte pas par rapport à plus ou moins l'infini. Par contre, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut donc changer cette écriture-là. On remarque que c'est un polynôme et que la limite elle est en moins l'infini. On a la limite d'un polynôme en plus ou moins l'infini. Il faut factoriser par le terme de plus haut degré. Alors, c'est ce qu'on va faire. Plus x plus 1 égale. Alors ici, le terme de plus haut degré, c'est le 9x carré. Je peux factoriser par 9x carré ou simplement par x au carré. Et je laisse le 9. Alors c'est ce que je vais faire. Factoriser par x au carré. Il reste ici le 9. Ici, c'est x, il faut le diviser par x au carré. Et ici, plus 1 sur x au carré. On voit qu'il y a ici une factorisation, plutôt une simplification. En x avec le carré, il restera seulement 1 sur x. Et donc on a la limite en moins l'infini de x carré facteur 2, 9 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Alors, une fois qu'on a factorisé, qu'on a simplifié, on peut maintenant essayer de remplacer. Alors, le 1 sur x en moins l'infini, ça donne 1 sur moins l'infini, c'est 0. Ça aussi, ça va donner 0. Il nous restera à l'intérieur ici un 9. Le x carré, c'est plus l'infini, donc ça va donner plus l'infini. Je note ça. La limite en moins l'infini de 1 sur x, c'est égal à la limite de 1 sur x au carré en moins l'infini, c'est égal à 0. Et la limite de x au carré en moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, cette limite-là, je mets ça entre crochets, c'est ma justification du remplacement. Ça va nous donner simplement plus l'infini fois 9 qui est égal à